Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre programme quotidien de lecture de la Bible. Nous continuons euh, avec notre nouvelle série de 5 chapitres du livre des Nombres dans la nouvelle série de ce jour dans le cadre de notre challenge de lecture du Pentateuque. Ok, sans plus perdre de temps, nous allons commencer. Nombre chapitre 6, verset 1. Nous lisons dans la version Louis II. L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, 3. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. 4. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. 5. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. 6. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. 7. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. 8. Pendant tout le temps de son naziréa, il sera consacré à l'Éternel. 9. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification et il se la rasera le 7e jour. 10. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. 11. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. 12. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréa et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son naziréa a été souillé. Verset 13. Voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréa, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. 14. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. 15. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile, et de galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. 16. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. 17. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation. 18. Le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. 19. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain et il les posera sur les mains du Naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. 20. Le sacrificateur les agitera de
côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. 21. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de Naziréa. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Naziréa, outre ce qui lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son Naziréa. Verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, 23, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Nombre chapitre 7 verset 1. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les oignit et les sanctifia. 2. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. 3. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, 5. Prends d'eux ces choses afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. 6. Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux Lévites. 7. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon selon leurs fonctions. 8. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari selon leurs fonctions sous la conduite d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. 9. Mais il n'en donna point aux fils de Kéhat parce que selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. 10. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où on l'oignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. 11. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. 12. Celui qui présentera son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Aminadab de la tribu de Juda. 13. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles et un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. 14. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 15. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste. 16. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. 17. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. 18. Le second jour, Nathaniel, fils de Sua, prince d'Issachar, présenta son offrande. 19. Il offrit un plat d'argent du poids de 30 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. 20. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 21. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste. 22. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. 23. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nathaniel, fils de Sua. 24. Le troisième jour, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, 25, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin
d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. 26. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 27. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste. 28. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. 29. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. 30. Le 4e jour, le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Chédéur, 31, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. 32. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 33. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste. 34. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. 35. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élitsur, fils de Chédéur. 36. Le 5e jour, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Surishadai, 37, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. 38, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 39, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste. 40, un bouc pour le sacrifice d'expiation. 41, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Shelumiel, fils de Surishadai. 42. Le 6e jour, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déhuel, 43, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. 44. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 45. Un jaune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste. 46. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. 47. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Déhuel. 48. Le 7e jour, le prince des fils d'Éphraïm, Elishama, fils d'Amihud, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. 50. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 51. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste. 52. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. 53. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Elishama, fils d'Amihud. 54. Le 8e jour, le prince des fils de Manassé, Gadliel, fils de Pédatsur, 55, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. 56. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 57. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste. 58. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. 59. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédatsur. 60, pardon. Le 9e jour, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni,
61. Offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. 62. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 63. Un jaune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste. 64. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. 65. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gidéoni. 66. Le 10e jour, le prince des fils de Dan, Ahiézer, fils d'Amishadaï, 67, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. 68, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 69, un jaune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste. 70, un bouc pour le sacrifice d'expiation. 71, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahiézer, fils d'Amishadaï. 72. Le 11e jour, le prince des fils d'Asser, Pagiel, fils d'Ocran, 73, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. 74, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 75, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste. 76, un bouc pour le sacrifice d'expiation. 77, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. 78, le 12e jour, le prince des fils de Nephtali, Ahira, fils d'Enan, 79, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. 80, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 81, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste. 82, un bouc pour le sacrifice d'expiation. 83, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Enan. 84, tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel le jour où on loignit. 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or. 85, chaque plat d'argent pesait 130 cycles et chaque bassin 70. Ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 cycles selon le cycle du sanctuaire. 86, les 12 coupes d'or pleines de parfums à 10 cycles la coupe selon le cycle du sanctuaire firent pour l'or des coupes un total de 120 cycles. 87, total des animaux pour l'holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an, avec les offrandes ordinaires, 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. 88, total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel après qu'on l'eut oint. 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Nombre chapitre 8, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face.
3. Aaron fit ainsi, il plaça les lampes sur le devant du chandelier comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 4. Le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, 6. Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. 8. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. 9. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. 10. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. 11. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. 12. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. 13. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. 14. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. 15. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. 16. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. 17. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. 18. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. 19. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. 20. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. 21. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. 22. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, 24. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. 25. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. 26. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins. Mais il ne fera point de service. Mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Nombre, chapitre 9, verset 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. 2. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. 3. Vous la célébrerez au temps fixé le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs.
Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Car Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque 5 et ils célébraient la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. 6. Il y eut des hommes qui se trouvant impurs à cause d'un mort ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël » 8. Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » 9. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « 10. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. 11. C'est au second mois qu'ils la célébreront le 14e jour entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. 12. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. 13. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. 14. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. 16. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. 17. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. 18. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. 19. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. 20. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. 21. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour ou une nuit, ils partaient. 22. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. 23. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Nombre, chapitre 10, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit 2. Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. 3. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. 4. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des familles d'Israël se réuniront auprès de toi. 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. 6. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. 8. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants.
9. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 11. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. 12. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. 13. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. 14. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée, de Juda et 15. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nathaniel, fils de Suar. 16. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Hélon. 17. Le tabernacle fut démonté et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitsur, fils de Chédéur. 19. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon par Shelumiel, fils de Surishadaï. 20. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Eliasaph, fils de Deuel. 21. Les Kérarites partirent portant le sanctuaire et l'on dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. 22. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils d'Amihud. 23. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gamliel, fils de Pédatsur. 24. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidan, fils de Gidéoni. 25. La bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïezer, fils d'Amishadaï. 26. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Asser par Pagiel, fils d'Ocran. 27. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali par Aïra, fils d'Enan. 28. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. 29. Moïse dit à Obab, fils de Réuel, le Mandianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. 30. Obab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. 31. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. 32. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. 33. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. 34. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. 35. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. 36. Et quand on la posait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre série de 5 chapitres du livre de Nombres. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et tout en prenant rendez-vous pour demain
à la même heure pour la lecture de 5 autres chapitres du livre de Nombres. Sur ce, shalom, shalom et à bientôt. Bye bye.